Bonjour à tous, je m'appelle Myriam et je suis actuellement maman d'un petit garçon de 4 ans et enceinte de mon deuxième bébé. Je suis actuellement à 7 mois de grossesse, il ne me reste plus que 2 mois à tenir pour la grande rencontre. J'ai vraiment hâte d'ailleurs de rencontrer mon deuxième bébé et surtout que Sacha puisse rencontrer son petit frère. Je publie beaucoup sur Instagram mais ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire des formats plus longs et de me lancer sur YouTube. En réalité j'en suis pas à mon premier essai parce que j'avais déjà une chaîne YouTube il y a quelques années que j'avais lancée pour parler de lecture et de Japon parce que je suis passionnée par le Japon. Mais cette fois-ci j'avais envie de créer une chaîne plutôt basée sur la maternité, vous partager notre quotidien de famille. Je voulais vous montrer un petit peu les activités qu'on fait, les sorties qu'on fait, des petites recettes, etc. parce que j'adore faire tout ça. Ça fait un petit moment aussi, et d'autant plus depuis le début de ma grossesse, que j'ai envie de ralentir parce que j'ai toujours le cerveau qui bouillonne et je suis du genre à toujours penser au lendemain et à pas profiter du moment présent. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre à faire. Je me suis dit que pouvoir filmer des petits moments quotidiens, ça pourrait m'aider. Donc voilà aussi pourquoi j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube. Je vais principalement poster des vlogs parce que c'est un format que j'aime à la fois filmer et regarder. Donc j'espère que ça vous plaira, mais il y aura peut-être de temps en temps des vidéos un peu plus posées, un peu plus chill. En tout cas, je vais commencer tout de suite avec un petit vlog. Je vous laisse tout de suite avec les images. C'est parti! Comme je vous le disais dans mon introduction, je suis actuellement enceinte de 7 mois. Mon 8e mois va commencer très bientôt en réalité, donc je suis presque au bout, il me reste plus que 2 mois de grossesse. Pourquoi je commence à filmer maintenant, on se le demande. Ça fait un petit moment que cette envie de chaîne YouTube me trotte dans la tête mais je m'étais pas encore lancée. Donc voilà, on va commencer maintenant, j'ai quand même plein de choses à vous montrer. Justement ce matin je rentre de ma consultation sage-femme. Je suis suivie par une sage-femme et non pas par une gynéco pour ma grossesse comme j'avais fait pour la grossesse de mon premier enfant et ça se passe très bien. J'ai une deuxième sage-femme qui est plus proche de chez moi que je vais pouvoir revoir, je l'ai vue une première fois et c'est elle qui va me faire les cours de préparation à l'accouchement, comme ça me permet de faire moins de route. Mais celle qui fait mon suivi, c'est ma sage-femme habituelle. Et du coup, ce matin, j'avais le rendez-vous du 7e mois parce que, comme je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, elle doit me faire une prise de sang tous les mois. Elle a également vérifié mon col, etc. Tout va bien pour l'instant. Du coup, je suis en arrêt depuis plusieurs semaines. J'ai été arrêtée assez tôt parce que j'ai des contractions et mon col est mou, donc il faut faire attention. Mais du coup à cette consultation là elle m'a dit que c'était bon, que le col était toujours pas ouvert, qu'il était toujours haut, donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je vous avoue que ça m'angoissait un petit peu qu'elle me dise que ce soit devenu trop dangereux et qu'il faille que je reste allongée tout le temps parce que je le supporterais pas. Déjà là je reste à la maison, c'est compliqué parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, mais au moins j'ai pas besoin de rester allongée tout le temps, donc c'est bien, je peux me reposer et en même temps je peux quand même bouger un peu dans la maison, préparer des choses, etc. Mon congé maternité commence tout bientôt, du coup j'espère pouvoir bouger un petit peu plus en dehors de la maison parce que j'ai besoin de voir le soleil qui commence enfin petit à petit à pointer le bout de son nez. J'avoue que ces derniers mois de toute façon il faisait moche tout le temps donc ça donnait moins envie de sortir, mais là j'ai vraiment besoin de prendre l'air un petit peu. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais sorti ce petit carnet de notes où je fais des to-do list et je m'étais fait une to-do list de choses que je voulais absolument faire pendant ma grossesse. Malheureusement, il y a pas mal de choses qui sont tombées à l'eau, du style j'espérais pouvoir aller à Disney pour profiter du pass, parce qu'en fait quand on va à Disney enceinte, on a le droit à un pass grossesse qui fait qu'on peut couper les fils, ne pas avoir à faire la queue, et je m'étais dit ben c'est l'occasion, j'adore aller à Disney, mais j'aurai jamais cette occasion clairement, parce qu'au début de ma grossesse on n'a pas eu le temps, et ensuite j'ai été en arrêt, donc du coup autant dire que Disney c'est foutu. J'espérais aussi pouvoir me faire une baby moon avec mon chéri et c'est pareil, c'est tombé à l'eau parce que malheureusement, comme mon col est mou, je peux pas prendre la voiture trop longtemps tout simplement. Donc j'espérais pouvoir faire ça au tout début de mon congé maternité mais ça serait trop dangereux.
parce que même si j'avais pas prévu d'aller très très loin de chez nous, il y en avait quand même minimum pour 2 heures de route. Et une fois sur place, au final, j'aurais été assez limitée parce que j'arrive pas à marcher très très longtemps. Donc de toute façon, on n'aurait pas profité. Donc on a abandonné cette idée. Et on va juste se faire un petit week-end sans enfants où on va profiter pour faire un petit resto, un petit cinéma, des choses comme ça. Ce sera déjà ça. Mais j'avais noté d'autres choses parce que je voulais absolument prendre soin de moi pendant cette grossesse et également pendant le postpartum et aussi profiter à fond de la grossesse parce que ça sera probablement ma dernière étant donné que de base on veut que 2 enfants. Et à ma première grossesse, j'ai eu l'impression de pas profiter du tout. C'était la période du Covid, je savais pas à quoi m'attendre et du coup j'ai pas profité. Et là j'avais vraiment envie d'en profiter parce que bah voilà, c'est la dernière. Sauf qu'au final, on est déjà, du coup, comme je vous disais, à 7 mois, il reste plus que 2 mois et j'ai l'impression d'avoir rien fait de tout ce que je voulais faire. On a quand même fait une baby shower à la maison pour annoncer le sexe de bébé, c'était très très chouette, je me suis beaucoup amusée à faire des petits gâteaux, etc. Et à préparer des petits jeux, j'adore faire ce genre de choses. Et la semaine prochaine, je fais une baby shower. Alors, j'ai décidé de faire les deux. Normalement, je sais qu'on a tendance à amalgamer gender reveal et baby shower, mais j'avais envie de faire 2 choses différentes. La gender reveal avec toute la famille pour annoncer le sexe de bébé et une baby shower en tout petit comité, rien qu'avec des femmes pour profiter, vraiment en gros une ode à la grossesse et à la femme. Du coup, la semaine prochaine, j'ai invité ma petite sœur, ma maman, la sœur de mon amoureux et ma cousine, qui sont des personnes à qui je tiens beaucoup, des femmes à qui je tiens beaucoup. Et j'essaye d'organiser des petites activités. Alors il me manque un truc qu'il va falloir que je commande parce que bah, ça arrive très vite et du coup il va falloir que la commande arrive vite. Il faut aussi que je me penche sur le goûter que je vais préparer parce qu'on va faire ça dans l'après-midi. J'ai pas réussi à trouver tout ce que je voulais comme je l'espérais malheureusement, mais voilà, on va faire avec les moyens du bord, je voulais pas non plus que ça me coûte une fortune. Parmi les choses que je voulais absolument faire aussi, il y avait la méditation. Du coup, je me suis acheté ce petit livre. J'ai commencé assez tard, mais en gros, il y a une méditation par mois jusqu'à la fin de la grossesse et même après pour le postpartum et pour l'accouchement. Je trouve ça vraiment trop chouette. Il y a également des exercices d'écriture, mais ça j'avoue je les ai pas fait. D'ailleurs je m'étais également acheté un petit carnet que j'aimerais bien remplir, en sachant que par contre j'ai un petit carnet de grossesse que je remplis pour bébé pour pouvoir lui offrir plus tard. Mais du coup j'ai commencé la méditation et il faut vraiment que je m'y tienne et que j'arrive à en faire plus parce que j'ai encore du mal à déconnecter. Et une des autres choses aussi que je voulais faire, c'était du yoga de grossesse et après du yoga postnatal. Mais il n'y avait pas grand chose autour de chez moi, j'ai eu énormément de mal à trouver. Et j'ai trouvé enfin. Donc lundi je fais mon premier cours de yoga, je vais partager ça avec vous, mais j'ai trop hâte. Faut savoir que j'ai jamais fait de yoga, ou alors très occasionnellement on va dire. Mais j'avais trop envie de tester ça pendant ma grossesse et espérons que ça me donne envie de continuer après, à vrai dire, parce que je fais pas du tout de sport et le yoga c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et j'avais jamais sauté le pas, donc je me suis dit là c'est l'occasion. Et encore un truc que j'aimerais faire, il faut que je réserve, mais je voudrais beaucoup faire un massage de grossesse et un shooting photo. Oui, j'ai beaucoup d'idées. C'est que des choses pas indispensables, mais c'est que des choses qui vont me permettre de profiter à fond. Donc voilà, il faut que j'arrive à réserver ça pour mon congé maternité. Mais voilà, je vous emmène avec moi et je vais vous montrer un petit peu mon quotidien de maman enceinte. Pour la baby shower, je prévois d'offrir des petits cadeaux à tout le monde. Du coup, j'ai pris plein de petites choses la dernière fois. Des petits masques, des petits bonbons, des choses comme ça. Et je vais tout emballer avec des petits nœuds comme ça. Donc voilà, on va faire ça, comme ça sera fait, sachant qu'il y a du coup 4 invités. Donc ça devrait aller vite.
J'avais passé 2 petites commandes Vinted que j'ai reçues, qu'on va ouvrir ensemble. La première, je l'ai déjà ouverte en réalité parce que ça filmait pas du tout. C'est pour mon fils, c'est ceci, une petite boîte d'activités manuelles. Alors c'est à partir de 18 mois, mon fils va bientôt avoir 4 ans, donc ça devrait être assez simple pour lui, mais c'était justement l'idée. Je voulais des petites activités qu'il puisse faire en autonomie, parce que je lui prépare toujours toutes les semaines un petit plateau, enfin plusieurs petits plateaux sous notre table basse, avec des jeux et des activités qu'il peut faire seul. Je me suis dit que ça me dépannerait quand j'ai pas le courage de créer les activités moi-même. Donc dedans il y a du collage, il y a du coloriage, il y a du grattage, bref, plein de petites activités différentes et il devrait pouvoir les faire seul, donc je pourrais en sortir une de temps en temps. Et le deuxième colis est un peu plus gros, ce sont des jouets pour bébés. En fait, faut savoir que j'adore les box, les concepts de box en général. Et les box bébés, je trouve ça génial, mais en général je trouve que c'est assez cher et il y a certains des jouets que j'ai déjà. Du coup je voulais pas abonner bébé à une vraie box de jouets. Donc j'ai cherché sur Vinted les box les plus connues, donc Kiwiko et Baby Oh Baby, voilà. Et j'ai trouvé 2 box Oh Baby pour pas très cher. Donc je suis assez contente, on va ouvrir et voir les jeux dedans. Ah super, j'avais peur qu'elle ait pas mis les livrets qui allaient avec les jeux et c'est ce que je voulais absolument, parce que c'était aussi un peu le but pour moi. Donc il y a une première box pour les 5-6 mois et une deuxième box pour les 0-4 mois. Et du coup il y a l'explication un peu des jouets je pense, oui, avec le petit flash code. Et voilà, donc du coup on va regarder un peu tous les jeux. Dans les jeux bébé, il y avait ce petit truc à accrocher au parc qui fait du bruit. Et derrière, un peu plus complexe avec des couleurs et qui se soulève. Il y a ce petit jeu avec des perles comme ça. Un petit hochet. Une petite balle comme ça, facile à attraper. Alors j'en ai déjà une en réalité que ma marraine m'a fait maison. Donc du coup, voilà, celle-ci sera pas très utile. Mais je l'ai du coup. Et un petit bilboquet. Et du coup, pour l'âge au-dessus, il y a une bouteille sensorielle. Alors ça, je pense que je vais en faire aussi moi-même, mais voilà. Un petit jouet comme ça qui fait du bruit. Un bâton de pluie. Donc ça, c'est pareil, je crois qu'on en avait déjà un, mais voilà. Ça aussi, c'est pareil. En vrai, on en a déjà un, mais ça valait quand même le coup en termes de prix. Ne serait-ce que pour ceci, parce que j'en voulais absolument un et on n'en avait pas. Donc, comme ça, on l'a. Donc je suis assez contente, les jouets sont en bon état. Faudra juste que je nettoie tout, mais au moins, voilà, c'est fait. Essaye de forger le papier. Je fais ça en vert.
Ce matin, l'amoureux m'a monté le trolley que je voulais pour le postpartum, pour mettre des petites affaires toujours faciles d'accès pour moi et bébé. Donc voilà, je l'ai eu chez Action. Donc on verra bien au niveau de la qualité, ça n'a pas l'air très solide, mais j'espère que ça fera l'affaire le temps du postpartum. Et j'ai reçu le cadeau pour ma maman pour la fête des grands-mères. C'est un petit bracelet comme ça, il est très joli. Tenez, madame. Ah, l'animal derrière le tipi. Les vacances? Ouais. Ah mais je le savais que c'était, ouais. Je vais terminer le vlog ici et je vais même en recommencer un directement. J'espère que ce petit vlog plongé dans notre quotidien vous aura plu. Je pense que les prochains vlogs auront un peu plus un thème différent, mais on va voir. Bref, en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!